Yo yo yo, c'est Balou et on est branché sur la chaîne French Balou et on est avec le frérot Fuji Soko. Le deuxième frérot. Coucou, c'est Logan. Le troisième frérot. Louis A. Le quatrième frérot. Salut, c'est la Madatitude. Et Juju. Salut, Juju. Et le dernier frérot. Aïmalo serait dit Wagwan. Et là, on va vous parler de XXXTentacion. On vous parle de XXXTentacion et on vous le rappelle, Louis a sorti un nouveau son qui est dispo sur ma chaîne YouTube. On est parti dans un délire via la photo d'Aïma qui pleure. On l'a mis sur Twitter. C'est parti en couille. On a dit on fait un son. Bref, on a sorti un son au final. Et la cover, c'est la tête d'Aïma. Et c'est un délire qu'on a fait et qu'on va sûrement performer dans tous vos lycées. Si vous voulez qu'on vienne dans vos lycées d'ailleurs. Aoda si vous voulez Gang Tour. Voilà. Si, on va l'appeler comme un Aoda Gang Tour. Ok, Aoda Aoda Gang Gang Tour. Si vous voulez le Aoda Gang Tour et qu'on vienne dans votre lycée performer ce son, surtout lui qui performe, nous on vient, on saute derrière, c'est tout, tu vois. Si vous voulez qu'on vienne, mettez un commentaire avec le nom de votre lycée, engrainez toute votre classe, le nom, l'adresse et tout. Engrainez toute votre classe à mettre des likes. Et ceux qui ont le plus de likes, on les choisit en premier et on va. J'espère que vous n'êtes pas trop loin non plus. Bon, en tout cas, on va parler de XXXTentacion. C'est parti, turn up. On va parler de XXXTentacion. Alors faut savoir plusieurs choses. Hier c'était son B-Day, Team Janvier. Rest in peace à lui et happy B-Day. Donc bon déjà c'était super émouvant parce que il y avait tous ses proches, toutes les têtes qui postaient des souvenirs avec lui, Trippie Redd, Ski Mask, Lily Ali, Academics qui en a mis au moins 10 des posts. Il y a eu la vidéo sur son compte avec les fresques qui ont été faites avec sa tête dans toute la terre, dans toutes les villes. Il y a eu Lil Wayne qui lui a rendu hommage avec le clip Don't Cry qui était dispo, qui a été d'ailleurs bloqué en France, on sait pas pourquoi. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Il y a eu aussi son crew, Members Only, son crew de son quartier avec qui il a grandi, avec Ski Mask, enfin toute l'équipe qui ont sorti le projet Members Only volume 4 avec il y a des sons il y a des sons qu'on connaissait déjà, dont Sauce de XXX, mais voilà, il y a toute l'équipe et c'était une grosse journée. Et moi aujourd'hui, si je fais cette vidéo, bon, c'est pas pour parler de Members Only Volume 4 parce qu'on en fera sûrement une chronique sur Rapfire. C'est plus pour vous demander à vous quel a été l'impact de X dans votre life ou même dans votre, je sais pas, dans votre taf, ou est-ce que c'est un mec qui vous a impacté et qu'est-ce que vous pensez de X tout simplement et voilà, je me suis dit on va discuter de ça. Je sais que toi t'es un grand fan de X. Tu veux commencer? Bah ouais, vas-y, carrément. Déjà, j'aimerais revenir sur le prénom de son enfant, Gekyoum. En fait, il avait dit avant de mourir que dans une vidéo que c'était une nouvelle forme de pensée. Parle bien état différent. Et du coup, c'est voilà pourquoi on a appelé son enfant comme ça, tu vois. Après, j'ai eu quelques news concernant son manager, John Cunningham, qui a parlé de Skins. Et je vais vous dire ce qu'il a dit. Le problème est que les gens comparent à ses autres albums. C'est injuste envers un artiste, à mon avis, parce que ça entraîne les gens à dire j'aime ça, ce n'est pas bon aussi que ça, que de façon réaliste, l'art devrait juste apprécier comme tel. Mais oui, l'album que vous avez entendu a été terminé avec lui. Du coup, c'est vraiment un album terminé en fait. Ok. Du coup, les gens ils disent que non, il avait vraiment terminé l'album. Et pour moi, il m'a apporté que du bonheur, être positif dans la vie. Et voilà, c'est tout. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'enfant, mais il y a l'enfant qui arrive, qui est censé, sa femme et sa copine est censée accoucher cette semaine, les jours qui arrivent. Ça se trouve, c'est en ce moment là. Ça se trouve que c'est là, ça se trouve c'est demain, on sait pas trop. Mais voilà, Gekyoum qui devrait arriver. Toi, t'en penses quoi de. Qu'est-ce qui. Louis, il regarde à droite, à gauche. Moi, personnellement, franchement, X, j'ai survalidé l'artiste. J'ai survalidé l'artiste, frère. 17 pour moi c'était l'album de l'année 2017, c'était l'album de l'année. Il a montré qu'on pouvait faire parler ses sentiments dans un moment où tout le monde était vraiment en mode turn up. Il a carrément cassé les codes, tu vois. Déjà en termes musicaux, il a carrément changé mon approche de la musique. Même si j'étais déjà dans ce délire émotif, il a vraiment changé mon approche de la musique, tu vois. Et en plus de ça, il m'a aidé à passer à travers certaines phases, tu vois. Genre... Gros, c'était une période où j'étais dans un délire un peu... Bresson. Ouais, j'étais bresson. Et j'écoutais ces sons, ça m'évadait et c'est ça qui m'a poussé à donner l'envie aux gens de s'évader à travers les miens, tu vois. Donc personnellement, déjà, il m'a grave poussé et même au-delà de son discours. Je sais pas si tout le monde a regardé l'interview de 3 heures avec Academics. Incroyable.
Pour moi, c'est la classique. Hein. C'est la meilleure interview que j'ai jamais vue. Tu vois, le petit, il était trop en avance sur son temps. Trop en avance, et au niveau de sa mentalité, comment à 20 ans tu te rends compte de toutes tes erreurs et que tu changes tout d'un coup, tu vois, c'est chaud, gros. Tu vois. Pour moi, il a vraiment un délire positif. Et comme il l'a dit, il a utilisé ses followers pour essayer de les tirer vers le haut, et c'est quelque chose que peu d'artistes font. Il s'est sacrifié vraiment. Tu vois, genre, il a vraiment sacrifié de sa personne pour donner aux gens. Gros, tu regardes ses vlogs, il est là, il avait dit, non, il s'ouvre. Ouais. Il s'ouvre vraiment sur tout, et gros. Il veut avec sa mère, il était hardcore aussi au début avec sa mère et tout. Ouais, quand il parle à sa mère et tout, quand il va donner les plays au petit, c'est tout, ça. Tu vois. Gros, il y a très peu de personnes qui font ça, et même je trouve que ça a donné un nouveau mood, tu vois. Il a fait ça. Ensuite, t'as Drake qui fait son clip Cat's Plane, t'as 6ix9ine qui commence à les donner. Gros, c'était vraiment rapporter du positif au rap. Tu vois, pour moi, c'était le leader de la nouvelle génération, et qui repose en paix, frère. Toi, c'est quoi ton meilleur son de ta préféré? Tout l'album 17, mec. Moi, je crois que le préféré, c'est Justin Flor. Ah ouais? T'as écouté la vraie histoire? Enfin, t'as compris? J'ai compris l'histoire, mais tu peux nous la rappeler. En gros, Justin, il avait connu sur les réseaux sociaux. Au début, il était juste il a trouvé belle et tout, etc. Il voulait faire vraiment connaissance. Mais ensuite, elle avait déjà des problèmes dans sa vie, tu vois. À 8 ans, elle avait perdu à 12 ans, elle avait perdu son père, je crois. Elle vivait toute seule, et bref, elle a déjà tenté de se suicider au moins plus de 2-3 fois, tu vois, à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et après, elle était dans un hôtel avec ses 2 gars pour tu vois, turn up et tout, tu vois. Et pendant 50 minutes, elle est restée dans une salle de bain. Et eux, ils pensaient que c'était juste parce qu'ils se lavaient, c'était des trucs. Du coup, après, ils sont partis fumer. Ils sont revenus 1 heure après. Ils ont vu qu'elle s'était suicidée, tout ça. Putain, et carrément, le truc de ouf, c'est que son tonton, il connaissait pas encore X, tu vois, et de Jocelyn. Il a entendu la radio de son, il a vu que merde, c'était par rapport à sa nièce et tout. Il a été choqué et tout. Et carrément, il y a des gens de sa famille qui ont insulté X. Parce que carrément, ils ont reçu trop de messages en mode Rest in peace, votre fille, etc. Et des fois, ils n'ont pas validé parce que tout le temps, ils se rappellent de ça. Du coup, c'est vraiment un son qui m'a le plus touché. Moi, j'avais bien aimé aussi I Talked to the Devil in Miami and he said everything was alright. Ouais, c'est hardcore, gros, celui-là, il est incroyable. Incroyable. Et même dans Revenge, il parle de Justin aussi. Ouais. Mais ce qui est ouf avec X, c'est que, comme tu dis, il était visionnaire sur son temps. Qu'il y a plein de messages qui disaient qui se passent maintenant, ou des choses qui disaient des tweets qui ressortent de 2015 où il disait 21 ans, je pense que si je vis jusqu'à 21 ans, vas-y, tranquille, c'est bien pour moi, etc. Mais c'est incroyable. Des trucs, tu dis, mais c'est trop mystique. En fait, si tu crois à la théorie du complot, tu peux devenir parano. Mais je pense que le petit, il était visionnaire, qu'il avait un personnage, un caractère fort, qu'il avait vécu déjà beaucoup pour son âge, tu vois, qu'il avait vécu, on dirait qu'il avait la vie d'un quarantenaire, tu vois, quand tu l'entendais parler. Il avait vécu la prison, il s'est retrouvé seul, il a fait plein de choses, et que même dans sa musique, sa maturité, elle était incroyable. Les mots qu'il utilise, la manière dont il était capable de chanter, de kicker, de faire du rock, il était capable de tout faire, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'impressionnait chez lui, c'est que c'était plus qu'un artiste. Limite, tu vois, je le connaissais pas, j'ai parlé avec lui genre 1 ou 2 fois, c'était pour caler une interview, il m'avait répondu positif, c'était à la même période que 6ix9ine, mais sans plus, tu vois, je le connaissais pas. Mais j'avais l'impression que c'était mon pote. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas, genre carrément. Le mec, il était proche de son public, il était humain, j'avais l'impression que c'était mon gars. Et je vous jure que quand il est mort, j'ai vraiment eu un truc, tu vois. Je me suis dit merde, on a perdu X, tu vois. Mais tu sais que même moi, ça m'a fait quelque chose alors que ça m'est jamais arrivé pour aucun artiste. Hein. Même Michael Jackson, tu vois, genre il était mort, j'ai eu mal, tu vois. Voilà, tu le mort, il est mort. Parce que c'est un gros artiste. Mais X, j'avais l'impression que c'était mon gars. Tu vois, genre ça m'a vraiment. J'y croyais même pas. Franchement, X, là où vraiment, moi, il m'a touché, c'est la façon dont son esprit était ouvert. La façon dont son esprit était ouvert. Pour moi, c'était le mec qui avait l'esprit le plus ouvert au monde. Lui, c'est le gars, je pense, pour donner un exemple concret, tu vois, c'est le gars, demain, il aurait pu tomber sur une instru de Zouk, il dit, vas-y, c'est lourd de ouf, on kick ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le gars, il s'était mis aucune barrière, tu vois. Carrément. Et c'est là où je me dis, en vrai, en plus, toi, tu sais que dès qu'on s'est rencontrés, j'étais quelqu'un, je t'ai dit, ouais, mais si je fais ça, j'arriverai pas à faire ça en même temps. Je peux pas faire ça en même temps. Et le gros de ce travail, tu vois, c'est vous qui m'avez aidé à me débloquer sur ça, vraiment, tu vois. Et après, quand je regardais X aussi, au niveau, il faisait des vidéos YouTube, il kickait, il faisait ses clips, c'était des trucs de ouf à chaque fois, même s'il en faisait pas beaucoup. Il faisait du rock, il faisait tout. Et
franchement, quand je le voyais, je me disais, mais en vrai, c'est. Tout est possible. Tout est Sans possible. oublier la scène, ce qu'il donnait sur Sans scène. oublier c'était la scène. incroyable, hein. Oh là là. C'était incroyable. Fodjé, toi, t'as pas donné encore ton avis. Et on finira Ouais, avec mais- la mode attitude aussi. C'est chelou parce que c'est comme genre tu vois ton meilleur pote. Souvent quand t'as ton meilleur pote, c'est quelqu'un que t'aimais pas au début. Et X c'était ça au début avec le genre je le voyais, je le trouvais chelou et tout parce que tu vois c'était tout le temps en mode c'est quoi, c'est sa photo où il était Oui. tatoué ici. Le visage grave sombre et tout, nanana. C'est comme ça que je l'ai vu pour la première fois. C'était pas la photo. Le mugshot là. Le mugshot. Ah Ouais. oui, il y avait le mugshot. Le Il y avait mug- quoi qui tournait aussi? C'est Celle de où il était en non, Itachi ou Sasuke, ouais, j'ai vu. ouais. Si, Ouais, c'est ça. ça- Après, ouais. il est en Itachi. Ouais. Katsuki. Bah, il avait. Ouais, voilà. C'était vraiment sombre. Ça veut dire. Je voulais même pas m'intéresser à lui. Mais j'écoutais sa musique. Tu vois, j'écoutais sa musique parce que voilà, j'aime tout ce qui est turn up et tout, nanana. Et après, quand il a commencé à s'ouvrir et tout en profondeur, ben, là, on a appris à connaître un Kemé. Et quand tu apprends vraiment à connaître quelqu'un, bah, t'es obligé de valider en fait. C'est vrai que j'ai peut-être eu aussi le même sentiment Tu que toi, vois c'est qu'au début, bon, quand il a sorti Look at Me, tout ça, en fait, c'est le Hogan qui m'en parlait, il me disait, il y a un petit sur SoundCloud, il a hardcore, tu vois. Et j'écoutais, je disais, ouais, bon, encore un petit qui et qui crie, tu vois. Mais j'écoutais quand même, je disais, ouais, il a un truc. Ouais. Quand il a commencé à clasher Drake et tout, je me suis dit, oh putain, c'est dommage, tu vois. Je me suis dit, oh, c'est dommage, il va peut-être surfer sur un truc. Et petit à petit, je sais pas pourquoi je suis rentré dans le délire. Ouais. J'écoutais ses histoires à lui, à Ski Mask. Et là où j'ai vraiment kiffé le personnage, vraiment, et c'est pour ça que je dis peut-être que les interviews, c'est grave important pour les rappeurs des fois, c'est dans l'interview No Jumper Oh oui. avec Adam 22, elle est classique, elle est lourde. Je me suis dit, mais wesh, il a quel âge lui? Je me suis dit, mais il a quel âge? C'est qui ce petit, tu vois? Et j'ai pris une gifle. Et ce que je trouve beau aussi chez lui, c'est que le mec, il était signé, il avait un deal en indé. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de maison de disque qui contrôlait sa musique. Il avait aucune obligation de faire des clips, aucune obligation de sortie, d'album. C'était lui qui décidait de tout. Et ce qui était beau, c'est que, après bon, là je vais vous parler en mode marketing, c'est que le mec il choisissait, voilà, là je sors un truc sur SoundCloud, là je sors un truc là, là je sors un truc là. Il cassait les codes du business, Ouais. mais il arrivait quand même à faire des 120 000, 130 000 en, 200 000 avec point d'interrogation. ouais, 200 000 en première semaine. Et tout ça sans clip. Mais tu sais qu'il y a encore des sons de SoundCloud qui sont pas encore sortis et que personne connaît. Hein. C'est Genre chaud. Ecstasy et tout, c'est des sons que personne connaît. Ouais, mais c'est de toujours. ouf. C'est- Et puis il avait c'est même en une ligne, période tu- où il y avait tous ces sons qui sortaient sur des pages d'anime, de manga, de ci. C'est ça. Tu regardes, tu tapes XXXTentacion, il a des sons à 80 millions que les gens ils connaissent même pas, je suis sûr. T'allais dire un truc, je t'ai coupé? J'allais te parler aussi de son clip Look at Me, tu vois, il nous a pris à contre-pied de ouf. C'est-à-dire que même. C'est là où je parle de sacrifice en fait. C'est pas genre dans le délire négatif, c'est dans le délire où gros, même son hit, gros, il a cassé les codes, il voulait nous partager quelque chose. Vraiment nous partager quelque chose et nous tirer vers le haut. Tu vois, moi je trouve gros que c'était. C'était chaud. En, Je trouve que c'est en vrai, on dirait qu'il a lu la vie de Tupac et il s'est dit vas-y, il faut un peu partir dans la direction, mais au niveau actuel. Parce que je dis ça dans le sens où, en gros, genre Tupac il disait beaucoup qu'il faut écouter les rappeurs ce qu'ils disent. Et c'est vraiment ceux qui mettent leur cœur dans les sons Voilà. qui sont bons et tout, nanana. C'est très Et, difficile, gros. Là, lui, c'était trop clairvoyant. C'était transparent de comment il était. Moi, j'ai envie de dire, le style de rap émotif, quand tu parles vraiment de ce que tu ressens, gars, c'est trop dur. Gars, c'est trop dur. C'est-à-dire que tu dois t'ouvrir à un public. Quand j'ai écouté 17, j'ai l'impression que j'étais avec lui. Tu captes ce que je veux dire? Bah, dès l'intro, il te met dedans. Il te vois parle. Tu vois, il te met dedans, même dans Question Mark, il te parle. Il a des manières de faire les choses. Comment il utilisait ses réseaux, son Insta Story, tu vois. Tout était, tu vois. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que je pense que ce qu'il a fait aussi, ce qui fait qu'il avait toutes ces qualités qu'on a dit, c'est qu'il a souffert. Ouais. Et il y a une vidéo où il dit, tu souffriras pas toute ta vie, tu vois. Si tu souffres, là, actuellement, reste fort parce que ça veut dire que plus tard, quelque chose de bien va arriver. Et il a souffert de ouf. Ouais. On va pas se mentir, quand on connaît son histoire, le petit peu, il a souffert et c'est ce qui dégageait dans sa musique et c'est ce qui rendait ça beau, malheureusement. Enfin bref, j'avoue, on a tous parlé, mais Ouais, je vais m'exprimer. t'inquiète. vas-y, Non, c'est. on finit avec toi comme ça après. Moi, j'ai pas la même vision que vous dans le sens où moi, j'avoue, je l'ai connu après.
Malheureusement, je m'en souviens, je commençais à peine à écouter ses sons. Quand je t'ai parlé, tu m'as dit ouais, je t'ai demandé s'il était vraiment mort, je m'en souviens. Parce que au début, ouais, comme tout le monde, tu croyais pas. Tu m'as dit mais si, il est vraiment et tout. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai découvert en vérité. Et j'ai commencé, et c'est lui qui m'a. À l'époque, j'écoutais quelques petits sons. J'écoutais quelques petits sons à lui, dont Look at Me. Ouais, classique. Ouais, la base. Je connaissais les sons les plus populaires. Et c'est plus lui qui m'a ouvert à cette génération de rappeurs, parce qu'à l'époque, moi, j'étais plus rap français. J'écoutais toujours le rap carré et tout, mais j'étais plus dans le rap français. Et c'est vraiment lui qui m'a fait un peu découvrir tout ce milieu, SoundCloud, etc. Et ça se voit qu'il a marqué pas mal de monde. Parce que comment je vous entends en parler, c'est... Ah non, mais c'est chaud, hein, c'était pour de vrai. Tout ce qu'on te dit, c'est pour de vrai. Ouais. Précurseur. Tu revois nos anciennes vidéos, gros. Nous, on était choqués quand il est mort. On faisait des vidéos de lui tout le temps. Genre, on suivait tous les trucs et tout. Genre, pour nous, c'était un petit phénomène, tu vois. Genre, gros, les gens qui suivent cette page savent que, tu vois, en vrai, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui parlaient de X. Il y avait Chris, il y avait Taeyeon, il y avait, comment il s'appelle le frérot Qui parle beaucoup de TK. de TK. Putain, je suis un ouf. Oh shit, il va m'insulter. Le fraîche. Le fraîche, ouais, le fraîche, je suis un ouf. Le fraîche, désolé frérot, ouais, faut qu'on coupe ce passage-là, qu'on mette le fraîche direct. Non, plus sérieusement, il y avait le fraîche et il y avait nous, tu vois, et c'est vraiment, tu vois, un cercle niché de ouf. Et c'est quand il est mort que là, j'ai vu tous les médias en parler en mode légende. Et tu vois. franchement, les gens qui regardent cette vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu, allez tous mater l'interview avec Academix. Et là, il parle vraiment de ce qui se passait en studio, avec les pumps, avec les beatmakers et tout. Et là, tu comprends vraiment que le mec, c'était vraiment un précurseur dans le bail. Même Que c'est ce soit vrai. musicalement et au niveau de l'esprit. Yes. Juste un dernier truc, il y a certains médias qui n'ont pas vraiment fait des bonnes recherches sur X. C'est pas top. Donc n'hésitez pas à vous-même rechercher, voir ses interviews. Comme ça, vous faites vraiment Documentez-vous. une analyse Sur le personnage. neutre et de vous-même. Parce qu'il y a un petit peu de jugement que je vois qui tourne sur lui, alors que Voilà. il- Je me suis documenté sur lui. Bah justement, Ils veulent pas que je boucle la vidéo. J'ai vu, vas-y. je me suis documenté sur lui justement à cette période-là quand il est parti et c'était son père qui parlait de lui. Oui, c'est vrai, son père, ouais. Ouais, en Jamaïque. Au final, c'est son père qui m'a fait comprendre comment c'était quel genre de personne. Et j'avoue que après ça, j'ai justement Question Mark que j'ai beaucoup écouté Hardcore, hein, le projet. Hein. et c'était un artiste incroyable. Ouais. Yes. En tout cas, c'était notre vidéo hommage, on va dire, encore une fois, parce qu'on l'a fait beaucoup quand même, à XXX, un artiste qu'on a vraiment validé. Et je pense qu'on en parlera encore l'année prochaine, l'année d'après, Tous les ans. tous les ans. Et puis voilà, hein, je sais pas quoi rajouter. Moi, j'aurais bien aimé faire un événement, tu vois, X, Ouais, et rencontrer carrément. tous les fans de X. C'est un truc que je veux faire depuis l'année Faut qu'on dernière. fasse ça cette année, je Et pense. qu'on reverse tous Vraiment. les dons, tu vois, à son association. Et voilà, Mm. c'est un truc que j'ai envie de faire et que je pense qu'on va peut-être faire cette année, on verra. Si vous voulez l'événement en Voilà. commentaire, mettez-le en commentaire. Yes, et voilà, on est ensemble, X comme jamais. Et puis voilà, hein, turn up.